Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de juillet 2023. En premier, je sors une carte pour votre énergie principale. Donc, pour nos amis Cancer, au mois de juillet, quelle énergie, quelle énergie. Le diable, oh là. Alors, le diable, normalement, c'est... ça correspond au Capricorne et pas au Cancer. Mais enfin, le Capricorne, vous l'avez pile en face de vous. Alors, peut-être que ça peut s'expliquer. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui est à l'opposé de vous. On va voir. Alors, tirage avec le tarot. C'est celui-là, tarot. C'est le Rider-Waite tarot argenté. Il est très beau. Je viens de l'avoir. Alors, il est tout neuf et j'arrive difficilement à le mélanger. Ils sont neufs. Voilà, alors, on coupe. Alors, 4 cartes pour les 4 semaines de juillet. 1, 2, 3, 4. Ensuite, une carte pour le travail. Une carte pour la vie financière, les finances, et une carte pour le relationnel. Une carte pour les avantages du mois. Une carte pour les inconvénients ou les moins du mois. Et une carte de conclusion. Voilà. En dos de deck, nous avons le cavalier d'épée. Alors ça, c'est un des plus rapides cavaliers. Là, il est presque en train de vouloir venir vous annoncer une bonne nouvelle en général, le cavalier d'épée. Donc, c'est un des plus rapides cavaliers. Hein. Par contre, attention, il peut aussi être un petit peu synonyme de conflit, hein, de changement soudain. Il est pas très stable, ce cavalier d'épée. C'est un bel orateur, mais alors ça peut aussi dire que vous allez vous déplacer sur le mois de juillet et prendre l'avion. On va voir. Alors, première carte, première semaine. Oh, 10 d'épée. Alors là, là, on vous voit vraiment à terre. Hein. Vous avez certainement subi quelque chose durant le mois de juin. Et là, en tout début juillet, écoutez, de toute façon, c'est une fin d'une situation difficile. Hein. Donc, vous allez effectivement passer à autre chose. C'est la fin d'une crise. Donc, peut-être que justement, ce gentil diable, il va vous y aider. Alors, deuxième semaine, on parle du 6 d'épée. Ben voilà, vous laissez cet état justement de crise, d'anxiété, de peine et de douleur. Et vous êtes en pleine transition, vous allez passer à autre chose hein, sur la deuxième semaine. 9 de bâton, troisième semaine, et ben là, vous campez un peu sur vos positions. Hein. Vous vous dites, mince quand même, c'était peut-être injuste cette situation, et après tout, peut-être que j'avais raison. Donc là, vous persévérez, hein, vous êtes courageux, vous avez de la force en vous et vous vous défendez. Quatrième semaine, on parle de la lune. Donc avec la lune, rien n'est clair, hein. Mais c'est peut-être une forme de conseil.
on vous dit, bah, écoutez, écoutez vos intuitions, hein, battez-vous, parce que bon, ça vaut peut-être le coup, parce qu'il y a peut-être une situation injuste par rapport à vous, donc battez-vous. Alors, bah, ça c'est donc les 4 semaines. Là, on parle, alors, vie professionnelle, on parle de fin et de début d'une aventure au niveau professionnel. Et là, donc, il y a une belle transformation, hein, avec la mort, hein. C'est une fin de cycle, donc on l'avait vu déjà avec le 10 d'épée. Il y a vraiment une fin de cycle, il va y avoir vraiment un changement radical, hein. Il y a donc l'abandon du passé, donc de ce que vous avez vécu et qui était très douloureux. Et là, il y a vraiment un renouveau qui s'opère. Au niveau financier, ben, on retrouve ce diable. Alors, que dire? Au niveau financier, on va dire attention aux achats impulsifs, hein, qui peut perturber votre budget, hein. Donc avec ce gentil diable, bon, vous pouvez avoir envie de nouveautés et de vraiment craquer un petit peu, jeter l'argent un peu par les fenêtres, comme on dit. Mais donc, bon, ça ne peut être que passager, mais il faut effectivement faire attention aux achats impulsifs, hein. Relationnellement, 5 de coupe. Bon, alors là, au niveau relationnel, ben, c'est peut-être par rapport à votre vie sentimentale, ben, vous avez été déçu, hein. Vous regardez ces 3 coupes, mais bon, rien n'est perdu parce qu'on vous dit derrière vous, vous avez encore 2 coupes qui sont debout. Donc, rien n'est figé dans le temps, hein. Tout peut changer et tout peut s'inverser. Donc les peines d'aujourd'hui vont peut-être se transformer en joie pour demain. Donc ne pas baisser les bras et continuer à se battre avec le 9 de bâton, hein. Continuer à se battre et à espérer. Alors au niveau des avantages du mois de juillet, eh bien, avec cette tour, on va dire que tout va se déconstruire, hein. Tout ce qui était négatif, vous allez faire table rase du passé. On le voyait déjà avec la mort, hein, et là, on vous le confirme, hein, avec la tour, tout va se déconstruire rapidement. Vous allez faire table rase du passé pour repartir sur quelque chose de nouveau avec la mort, hein. Donc là, la tour, ou alors on vous dit aussi, ben, avec la tour, vous pouvez prendre de la hauteur pour vous éloigner un petit peu des problèmes, hein. Mais bon, moi je lui vois plutôt une destruction et un choc, hein. Donc là, il va y avoir vraiment une déconstruction de tout ce qui était avant pour construire un avenir. Au niveau des des inconvénients du mois de juillet, eh ben, alors ça aurait pu être l'inverse, hein, ça m'aura arrangé. Mais là, on vous parle du 10 de coupe, donc qui est plutôt une des plus belles cartes des arcades mineures. 10 de coupe, ben, c'est le bonheur assuré, c'est la joie familiale avec des enfants, un beau foyer, plein d'amour. Que dire? Ça, on le prend au niveau négatif. Bah, ça veut dire que bah, vous n'espérez plus. Vous n'espérez plus cette vie-là parce que n'aspirez plus à cette vie-là parce que vraiment, bah, ça vous a mis en échec et du coup, et pourtant le cancer, la vie familiale est très très important. Vous êtes un signe très maternel, hein, pour les femmes, très paternel pour les hommes. Donc là, la vie familiale est très importante pour vous. Et là, du coup, eh ben, vous le voyez comme un obstacle, cette vie familiale, hein. Ça vous empêche de vous épanouir et donc, du coup, vous avez envie de faire table rase de tout ça. Parce que ben, peut-être que vous n'en pouvez plus. Et puis ce diable-là, il vous incite à peut-être justement, il vous force à faire table rase, à vous dire, ben, changeons de vie. Mais attention, hein, parce que le diable, il n'est pas toujours de bons conseils. Il peut aussi avoir ce côté toxique. Et donc, il faut aussi peut-être
peut-être repenser à tout ça calmement, sans prendre de grandes décisions pour votre avenir. Hein. Conclusion, on parle de la reine de coupe. Normal, reine de coupe, c'est votre énergie. C'est l'énergie des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et là, évidemment, reine de coupe, ça vous personnifie parce que elle vit ses sentiments à fond. Elle est très dans les émotions. Elle ne sait pas vivre sans sentiments. Donc, de toute façon, elle est très empathique. Elle est très... elle a une vie très guidée, enfin, elle a une vie guidée par les émotions. Elle est très sensible. C'est quelqu'un de très doux, de très spirituel, mais en même temps, bah, elle est fragile. Donc, du coup, quand un diable surgit, bah, peut-être que elle a peut-être tendance à l'écouter, ce diable. Donc, et pourtant, il faudrait peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi tout d'un coup tout détruire au niveau de la vie que vous avez construite. Mais de toute façon, bon, je pense que le temps fait bien les choses et pourra vous apporter une solution. Dans l'immédiat, je vais croiser ce tirage avec l'Atsias Tarot pour compléter toutes ces émotions là. Alors j'aurais aimé, ami Cancer, avoir un tirage plus léger, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y a des mois qui sont un peu plus durs à vivre que d'autres. Mais le tout, c'est que vous trouviez des solutions pour tout rééquilibrer, quoi. Alors le diable, il a aussi un bon côté, hein, c'est-à-dire que par exemple dans le travail, il peut insuffler une belle énergie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est passionné et qui peut donner un enthousiasme pour votre vie professionnelle et puis pour vos activités. Hein. Voilà. Et là, on vous parle en d'autres decks du page d'épée. Donc le page d'épée, il est curieux, il aime bien s'informer et il aime bien aussi effectivement se documenter, s'instruire. Donc c'est un page qui ne prend pas beaucoup, enfin qui ne prend pas des décisions à la hâtive comme ce cavalier d'épée qui est fonceur et qui va vite venir apporter une nouvelle et qui peut aussi être un perturbateur. Le valet d'épée, lui, il est plus sage, il est plus dans le, vous voyez, dans le mental, il essaie aussi de trouver des solutions, de réfléchir. Donc, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent, le page d'épée. Hein. Il a un esprit vif et il se documente, il est toujours en train d'apprendre pour compléter sa culture. Donc, il ne prend pas de décision hâtivement. C'est très bien. Alors, première semaine. Oh, c'est incroyable ça. Fait 3 diables dans le tirage, mais ami Cancer, je me suis trompée de tirage. J'aurais dû faire les Capricornes à votre place. Donc, alors, on a encore un diable là, avec ce 10 d'épée. Alors, est-ce que... alors, je vais vous le dire comme ça, parce que là, c'est vraiment, j'ai un flash comme ça tout d'un coup. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est rentré dans votre vie brutalement, qui vous inoptise et qui franchement vous manipule, hein, tout simplement. Il y a quelqu'un peut-être qui rentre dans votre vie et qui vous manipule et qui est peut-être toxique. Alors attention, hein, voyez,
il tient dans sa main un pantin, hein, il peut actionner comme il veut. Donc attention, si quelqu'un dans votre entourage revêt... parce que c'est un diable, c'est aussi quelqu'un qui est peut être très charmant, ce diable, hein. Il peut avoir vraiment du charisme, être charmant, être plein oh, je sais pas comment dire, mais attention, quoi. Ce diable, il peut aussi être séducteur, manipulateur et il vous faire des choses que vous pourriez regretter, hein. Alors attention. Alors, deuxième semaine, avec ce 6 d'épée, on vous voyait donc en pleine transition. Et là, avec le 4 d'épée, ben, vous marquez un temps de pause, hein. Vous avez certainement repris un peu vos esprits en deuxième semaine, hein. Vous allez reprendre vos esprits et vous permettre de vous reposer, de vous relaxer, parce que là, vous avez certainement, entre le 10 d'épée et le diable, vous avez vraiment essuyé quelque chose qui vous a profondément choqué et meurtri. Troisième semaine, 9 de bâton, ben vous avez repris vos esprits, vous luttez, hein, vous vous défendez. Et avec le 3 de pentacle, on peut dire que vous avez du monde autour de vous, hein, des amis ou une collaboration dans le travail qui va vous aider à vraiment à vous défendre. Quatrième semaine, on parle de l'empereur, donc très belle énergie. Là, vraiment, vous allez retrouver votre autorité naturelle, hein, et puis vous allez être un petit peu plus serein. Vous allez retrouver votre stabilité, parce que le 4, c'est la stabilité, l'équilibre, hein. Donc, vous allez retrouver en quatrième semaine votre stabilité, heureusement. Alors, au niveau du travail, on parle du 2 d'épée, donc là, vous êtes indécis, vous aurez un choix à faire, hein. Il y a une transformation dans votre travail, alors peut-être qu'un changement de poste, quelque chose de nouveau, mais là, vous aurez besoin quand même, ou alors on vous propose ça et vous aurez besoin de faire un choix, hein, entre les deux, mon cœur balance, mais toujours est-il, il va falloir quand même enlever ce bandeau, parce que vous êtes un peu indécis. Faire échapper ces corbeaux, couper les liens pour y voir plus clair. Au niveau financier, alors on avait toujours ce diablotin, hein, on l'a 3 fois ce diable, c'est incroyable. Et là, on vous parle du page de pentacle. Donc, bon, page de pentacle, c'est un nouveau projet qui peut vous rapporter effectivement quelque chose une rentrée d'argent. Ça peut être suite à une formation aussi, hein. Hein, vous replongez, parce qu'on avait le page d'épée, hein, qui voyait, on le voyait donc s'instruire. Et là, avec le page de pentacle, alors peut-être que dans le travail aussi, je vous le dis, parce que comme il est sorti dans le travail, attention aux collaborateurs ou aux collègues dans le travail, hein, qui pourraient vous induire en erreur par rapport à un projet ou à un choix que vous devriez faire, hein, parce que vous êtes indécis. Attention de ne pas vous faire influencer par quelqu'un dans le travail pour évidemment une promotion, hein, auquel vous auriez droit. Attention, prudence dans le travail, ne parlez pas à tout le monde, hein. Gardez vos impressions pour vous. Au niveau relationnel, reine d'épée. Alors là, 5 de coupe, bon, ben, vous aviez été déçu dans une relation. Alors peut-être sentimentale, hein, et là, reine d'épée, ben là, vous allez trancher, hein. Là, vous allez vous défendre, hein. Là, on vous voit trancher dans le vif, parce que cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer, hein. C'est quelqu'un de volontaire, de rigoureux. Elle est souvent représentée par la veuve ou la divorcée. Et là, elle ne se laisse pas mener par le bout du nez, ni influencer. Donc ça, c'est très bien au niveau relationnel. Alors, les plus du mois, les avantages, on parle du magicien. Donc, bon, ben là, on voyait cette tour, vous alliez faire table rase un petit peu de votre situation. Et là, avec le magicien,
c'est plus nuancé. Vous allez transformer la situation et non pas tout, tout détruire. Donc c'est peut-être mieux, il y a une nuance. Et donc après réflexion, après ce 4 d'épée qui vous demandait de faire une pause et de mieux cogiter sur le problème, si problème il y a. Là avec le magicien, ça va tempérer un peu les choses parce qu'on vous, on vous dit là, vous avez toutes les qualités pour réussir. Donc il ne faut pas tout détruire d'un coup, il faut transformer les choses. Hein. Et ce magicien, il a le pouvoir de transformer toutes les choses. Donc parce qu'il a l'épée, il a la coupe, il a le denier et il a, il m'en manque le feu. Donc de toute façon, il a tous les ingrédients pour transformer la situation. Ça, c'est le plus du mois de juillet à votre avantage. Et l'inconvénient, oh, je ne sais pas si on peut parler de moins. On vous demande quand même de chercher en vous la force pour maintenir votre vie de famille et votre épanouissement. Hein. Justement, on vous demande de ne pas tout détruire. Hein. Avec le magicien, il va vous aider à transformer les choses. Et justement, à cause de ce diable qui vous a fait, qui vous a un peu manipulé, là, du coup, on vous demande quand même de récupérer votre force pour y voir plus clair et pour maintenir votre vie de famille, pour protéger votre vie de famille. Conclusion, on parle de la reine de coupe, mais alors on parle du 5 de bâton. Alors, évidemment, voilà, il va y avoir une dualité en vous, entre ce besoin de tout détruire, de tout effacer, de partir à zéro, et cette reine de coupe qui, elle, vit ses sentiments et aura du mal à se débarrasser de sa famille et de tout casser. Donc, il va y avoir une dualité en vous. Hein, et ce diable, évidemment, il n'y est pas pour rien, hein, puisqu'il vous a mis le feu aux poudres. Et donc, ne pas vous laisser influencer par des idées négatives ou par une personne près de vous, qui peut être dans le travail ou dans votre entourage. Hein. Attention à ne pas tout mettre tout raser, tout détruire, croyant que c'est mieux de repartir à zéro, et peut-être que ça sera pire encore. Donc, ce 5 de bâton, c'est une dualité. Hein. Vous allez vraiment peser le pour et le contre pour continuer votre bout de chemin et pour peut-être reprendre vos esprits et ne pas vous laisser influencer par ce diable. Voilà, amis cancer, j'espère. Moi, je vous le dis tel que je le vois maintenant. Dites-moi ce que vous vivez par rapport à ce tirage. Ne prenez que ce qui vous incombe, mais moi, je l'interprète comme ça. Hein. On a guidance intuitive, c'est ça. Hein, c'est d'interpréter les cartes par rapport à ce qu'on ressent. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Il y a quelqu'un, il y a un élément toxique dans votre entourage qui peut vous faire des bêtises. En résumé, c'est ça. Donc, le page d'épée, vous voyez, il était plus nuancé. Ce page de pentacle aussi. Cette reine d'épée, elle vous permet de trancher les mauvaises choses. Et là, ce gentil magicien, sans détruire tout ce que vous avez construit, il va transformer les choses. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Et vous aurez la force de... On va vous demander de redoubler de force pour vous battre. Voilà. Alors, écoutez, je clôture ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, je vais passer à l'oracle des miroirs pour voir s'il y a une autre... un autre tirage, d'autres situations qui peuvent rentrer en ligne de compte pour votre signe. Voilà. Alors, on reste sur ce petit diablotin. Alors, oracle des miroirs.
Alors, tirage en 9 cartes. Pour nos amis Cancer. Pour le mois de juillet. Et la conclusion. En dos de deck, on parle d'un homme. Alors, on parle du miroir magique, échec, on parle de joie, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de loi, on parle de temps et on parle de fatalité. Alors, bon, tout d'abord, avec le miroir magique, vous êtes protégé. Hein. Ça annule un peu les mauvaises cartes du jeu, notamment l'échec et la fatalité. Bon, néanmoins, vous avez certainement, on l'avait vu avec ce 10 d'épée, hein, connu une situation difficile. Mais bon, derrière, il y a la joie qui arrive. Hein. La joie par rapport à vos amitiés, à votre amour. Et donc là, vous retrouvez un peu d'équilibre. Bon, il faut du temps, certainement, pour retrouver vraiment une joie complète. Mais on vous dit que, bon, effectivement, les choses n'arrivent jamais par hasard, hein, d'où la fatalité. Et que de toute façon, il faut du temps pour guérir. Voilà. Conclusion, on parle de la femme. Alors, c'est quand même dingue parce qu'on avait un homme en dos de deck. On a une femme en conclusion. Et là, on vous parle de compromis. Donc, effectivement, hein, on parle de retour, on parle d'examen, d'accusation, de compromis. Donc là, je pense qu'il va être question, à mon avis, il y a une réconciliation hein, qui va s'opérer sur le mois de juillet. Bon, ça va prendre du temps, mais les choses vont se rééquilibrer à votre avantage. Hein. Bon, vous avez quand même connu vraiment un échec. Mais bon, vous êtes protégé, on vous dit que vous allez passer à autre chose. Hein. Donc là, c'est très bien. Donc cet homme, bah, écoutez, vous allez il va y avoir un compromis. Bon, il y a eu des accusations, mais bon, on vous parle d'un retour hein, de situation avec une réussite complète. Donc il est fort probable que ça soit une réconciliation dans votre foyer. D'où l'intérêt de ne pas écouter ce diable-là, qui vous dit, allez, vas-y, va-t'en, romps avec ton amoureux et va-t'en, divorce. Attention, hein, il faut prudence parce que les choses, vous pouvez traverser des périodes délicates au niveau de votre couple, presque une mise en échec. Et puis de notre côté, les choses s'améliorent, le temps passe, vous retrouvez de l'amour, de l'équilibre et de la joie. Et donc, les choses qui devaient arriver arrivent et vous récupérez, vous retrouvez. Donc, attention. Bon, voilà, mi-cancer, moi j'y vois plutôt des bonnes choses. Hein. Bon, avec ce miroir magique, ça annule, je vous dis, l'effet de l'échec et de la fatalité. Donc, je pense que vous allez avoir sur le mois de juillet des belles choses à vivre. Enfin, je l'espère du moins. Alors, pour conclure ce tirage, je vais sortir une carte du Tao. Je voudrais qu'elle sorte toute seule. Ça m'éviterait d'aller la choisir. L'immobilisation. Alors là, on vous parle de méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Oui, je pense que vous avez besoin, il y avait eu le 4 d'épée qui était sorti dans votre tirage, hein. Vous avez besoin d'un temps de pause pour méditer, pour vous poser les bonnes questions et ne rien décider d'irrémédiable, hein, je dirais.
Donc, prendre de la hauteur, méditer. Il y a aussi une acceptation de soi, s'accepter comme on est, avec nos défauts, nos qualités. Retrouver de l'équilibre, hein, la loi, l'équilibre de la loi, effectivement, la balance, hein, et s'accepter et devenir plus serein, hein. Donc, je pense que là, ça résume assez bien votre tirage. L'immobilisation, un temps de pause pour bien analyser votre vie. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre des petits commentaires. Sinon, vous pouvez aussi, si ça vous a plu, mettre un petit like. Et puis, surtout vous abonner, puisque je vérifie que vous êtes bien abonnés, puisque je manque cruellement d'abonnés. Voilà, je vous remercie, amis Cancer. Et le prochain tirage sera le tirage sentimental. Au revoir.